Voilà ce que nous signifions vis-à-vis de tout cela. L'unique point d'appui qui existe en France pour résister à tout cela. Nous avons été les seuls à voter contre le grand marché transatlantique. Nous sommes les seuls à affirmer que la politique de l'offre ne mène aucune économie ou que ce soit d'humainement soutenable. Voilà les deux modèles, l'un en face de l'autre. Ah, bien sûr, c'est pas de ça dont vous entendez parler la plupart du temps. Vous entendez parler de mes bons mots, d'éventuelles disputes que j'aurai avec Pierre. Et pourquoi pas? Et pour une petite tartine, s'il vous plaît. Il n'y a pas une dispute municipale par là, pour pourrir la vie? Bien sûr que non. Le front de gauche ne se laissera pas disperser. C'est un bien trop précieux. Et nous sommes en train... Nous avons fait... Merci Pierre. Nous avons fait le serment à la fin de la campagne présidentielle de rester unis. Et nous resterons unis. Nous surmonterons toutes les difficultés, pour une raison, mes chers concitoyens, mes amis, mes camarades, c'est que c'est vous qui décidez. Je parle très sérieusement, c'est vous qui décidez, et en particulier pour les élections municipales. Alors s'il vous plaît, ne nous renvoyez pas la balle là où elle ne doit pas être. Démerdez-vous. Trouvez le chemin de votre unité. Nous savons tous ce que nous voulons faire. Nous le savons tous très bien. Nous voulons construire une grande force autonome, mais en même temps, nous ne sommes pas des provocateurs. Nous ne sommes pas des fous furieux d'une petite secte qui témoignerait de je ne sais quelle vérité en ne tenant compte de rien autour de nous. C'est tout le contraire. Nous essayons de déclencher la mobilisation d'un front du peuple tout entier. Est-ce que le peuple français a cette capacité en lui? Nous ne le savons pas. Nous ne le savons pas. Mais nous travaillons à ce qu'il l'ait, déjà en tâchant de nous comporter, nous, honorablement, c'est-à-dire sans sombrer dans les chicayas, les querelles auxquelles personne ne comprend rien. Et je sais que nous sommes en train de nous tenir à bon niveau. Regardez le 5 mai, regardez cette petite magie que nous avons réussi à faire. Pour la 4e fois, nous avons appelé notre peuple à se rassembler dans les rues, pas pour demander autre chose que l'impossible, le plus haut niveau politique possible, le changement de régime, la 6e République. Et ils sont venus par milliers et milliers et milliers. Ah oui, ah. Combien ne s'y attendaient pas? Combien nous ont dit « c'est trop compliqué, c'est fumeux votre affaire, la 6e République. Il y a plus urgent à faire. » Non, il n'y a pas plus urgent que l'organisation de notre démocratie. Il n'y a pas plus urgent que d'en finir avec la monarchie républicaine qui déresponsabilise tous les échelons et permet à l'argent roi de faire la loi. Mais nous ne ferons pas que nous battre en résistance. Pierre vous a dit quelque chose tout à l'heure. Je demande que vous l'emmeniez ce soir avec vous dans votre cœur, pour que vous compreniez que nous travaillons bien, nous travaillons sérieusement, nous travaillons de grand cœur à l'objectif qui est le nôtre. Nous avons fait renaître notre force. Beaucoup nous regardent. Il y en a beaucoup qui ont hésité aux élections. Ils ont voté utile, ils sont contents. Eh ben oui. Ah ben ils ont voté utile, non? Voilà, ils nous auraient donné un peu plus de force, ça se passerait autrement. Vu qu'à 4 millions, l'autre fait comme si on n'était pas là, ils ne gagnaient pas sans nous. Bon, nous avons là un point d'appui, mais ça ne fait pas encore la maille. Nous l'avons construit, il est fort. Nous nous battons pour constituer un front du peuple. C'est en route. D'abord, il y a votre présence. Et puis, il y a tout ce qu'on a fait, là, toute cette année. Rappelez-vous la manifestation du 30 septembre, pareil, à l'appel de syndicats, d'organisations politiques. Première fois qu'on faisait une manifestation contre un traité européen en France, par la gauche, sous un gouvernement qui se dit de gauche. C'est un événement extraordinaire. Nous étions presque 100 000, 80 000, je ne sais pas combien. Il y avait là les syndicats et les organisations politiques. Nous avons ouvert le chemin. Mais mes amis, il faut entraîner une majorité de notre peuple. Et il faut la fabriquer avec ce qu'on a sous la main. Qu'est-ce que vous voulez? On fait avec ce qu'on a sous la main. On essaye d'en entraîner le plus possible à dire ben, venez directement avec nous, au front de gauche.
On vous aider, on n'a pas besoin, il n'y a pas de carte. Alors donc, vous entrez, vous sortez, vous faites comme chez vous. Hein. C'est comme ça que ça marche, le Front de gauche. Et si vous voulez, dans nos partis, ça nous fera un peu de bien aussi. Hein. Il faut quand même bien dire les choses comme elles sont. Mais voilà, venez. Je m'adresse surtout à mes anciens camarades du Parti socialiste. J'en connais beaucoup qui sont d'honnêtes personnes, ne racontez pas d'histoire. C'est pas parce qu'on est fâché avec leur chef qu'ils nous font vomir qu'on va comme ça regarder de haut tous nos camarades. Des fois, vous les avez à l'usine, ou bien vous les avez au bureau, ou bien vous les avez à l'école, qui sont là, ils sont syndiqués aussi. On ne peut pas se résigner à se regarder en chien de faïence, ni à faire semblant de leur dire hey, « t'as vu ton chef ce qu'il a fait, t'as vu les retraites et tout ». Non, il faut qu'on leur dise « bon, t'as vu, t'en as marre, ben viens avec nous. Donne le coup de main, aide, ne nous laisse pas tout seuls. Viens, viens, bienvenue ». Mais vous croyez qu'on n'a pas vu ce qu'ils essayent de faire en face? Ah ben, je vais vous le résumer, puis comme ça va parler cru et dru. Voilà. Premièrement, comment se débarrasser de Mélenchon? Premier problème. Ah ben tiens, mais c'est écrit dans leurs journaux. Ah, on m'a diabolisé à mort. Et pendant ce temps, ils dédiabolisent la femme Le Pen. Elle est devenue tout d'un coup très fréquentable. Le diable rouge, c'est moi. Premier élément. Deuxième élément, il n'y a pas moyen de trouver une chicaya entre Pierre Laurent et Jean-Luc Mélenchon? Pour résumer, hein. Puis au passage avec Piquet, puis les autres. Hein. S'ils pouvaient tous se bouffer, hein, ils essayent de le faire. C'est une œuvre destructrice. Personne, mes amis, mes camarades, ils pourraient venir nous voir et dire écoutez, voilà, on est embêtés, on ne sait plus par quel bout attraper l'affaire. Est-ce que vous seriez d'accord avec nous, par exemple, pour faire ceci ou pour faire cela? On donnerait notre avis. Personne ne nous dit ça. On nous dit capitulez, sans condition, fermez-la, sinon vous n'aurez pas de place au municipal, va, crève avec tes places. Nos places, on les a jamais mendiées. Jamais. On les a conquises. Et ce n'est pas des places. C'est des mandats que nous donne le peuple. Ne nous parlez pas comme ça. Ne nous parlez plus jamais sur ce ton. C'est nous qui faisons les élections. On ne gagne pas sans nous. Par conséquent, il faut maintenant nous traiter avec respect. Nous parler autrement. Écoutez ce que nous disons, ce que nous proposons. Parce que nous avons des choses à dire et à proposer. Parce que les élections municipales, ce n'est pas seulement le partage du gâteau. C'est une occasion de faire que le peuple se saisisse du pouvoir qu'il a. Ce sont des listes du pouvoir citoyen que nous voulons. Nous voulons que la propriété publique communale s'étende. Voilà les objectifs que nous donnons. Nous voulions qu'il y ait du service public municipal qui s'étende. Nous ne voulons pas de votre loi qui crée des seigneurs féodaux plus importants que dans le passé. Nous ne voulons pas que les communes se dissolvent dans les immenses agglomérations. Nous ne voulons pas de ces mini-capitales qui dévorent tout ce qui se trouve autour d'elles. Non, ce n'est pas notre conception. Parlez avec nous sérieusement du contenu, du programme. N'essayez pas de nous amadouer, de nous acheter. Bon, je mets tout ça de côté. Mais nous avons le devoir d'essayer de rassembler. C'est pourquoi ces assises du 16 juin sont si importantes. Et je considère comme une réussite le travail qui a déjà été accompli. Un secteur du Parti socialiste décide de s'associer à ces assises, d'y participer. On ne lui demande pas de signer une adhésion. Vas-y, il y participe. C'est un dialogue respectueux qui commence, ou bien qu'il y ait un début. Europe Écologie Les Verts décide d'y participer. Des syndicalistes vont y être. Mes amis, qu'est-ce que c'est ça? Sinon, la préfiguration de ce que nous essayons de construire, nous ne cachons pas. Nous ne sommes pas en train de raser les murs. Nous voulons construire une autre majorité. Un jour, j'ai même dit, pour faire plus bref que toutes les formules, je suis prêt à être Premier ministre. Ça, au moins, tout le monde comprend. Bah oui. Alors, vous avez là 2-3 benets qui me disent « Ah bon, vous voulez être Premier ministre de François Hollande, alors vous êtes d'accord avec lui ?» Bah, t'as rien compris, quoi. Il me semblait que c'était plus facile pour François Hollande d'avoir un Premier ministre du Front de gauche. Ça pourrait être Pierre Laurent si François Hollande ne supporte pas. Hein. C'est pas le sujet, c'est pas la personne qui compte. Ce qui compte, c'est le fond. Hein, c'est ça qui compte. Mais quand même, ça doit être plus facile pour François Hollande d'avoir un Premier ministre Front de gauche que ça a été pour Jacques Chirac d'avoir un Premier ministre socialiste, non? Ça s'appelle la cohabitation. Bah oui. Sauf que là, mes amis, c'est ça que je veux vous dire à tous. C'est ça que nous essayons de vous dire, nous, le Front de gauche. C'est que dans l'Assemblée qui est là, c'est une majorité qui se réclame de la gauche, n'est-ce pas? Il n'y a pas un député, homme ou femme, quel que soit le banc sur lequel il est assis,
Il n'y en a pas un qui n'ait pas été élu par tous les autres. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un député socialiste sans les voix du Front de gauche. Il n'y a pas un député Front de gauche sans les voix socialistes. Donc tout ça vous appartient à vous, pas à eux. Appartient à ceux qui ont fait la décision. Et donc, on peut constituer une majorité. Alors vous me direz, tu rêves. Mais oui, mais bien sûr que je rêve. Mais c'est notre rôle de rendre concret les alternances, les changements que l'on peut faire. On ne va pas venir simplement faire des meetings pour dire on espère qu'un jour on verra, etc. Non, c'est possible tout de suite, maintenant. On sait comment faire, on sait comment gouverner le pays, on sait où trouver une majorité. Et c'est à ça que nous travaillons avec acharnement, chaque semaine, chaque jour qui passe, à construire d'abord une majorité populaire, c'est-à-dire un nombre croissant de gens qui n'ont pas perdu courage, qui ne se résignent pas, c'est vous, qui entraînez les autres, votre famille, vos proches, vos voisins, vos camarades de travail, qui en vous voyant vous avoir la banane de retour du meeting, se dit « Ah bon, j'ai envie d'en être ». Parce que c'est quand même plus sympa d'être avec ceux qui se battent qu'avec ceux qui regardent le bout de leur pompe. Même si souvent la vie est tellement dure que voulez-vous que fassent les gens quand il s'agit seulement de survivre jusqu'au lendemain? C'est difficile de penser aux autres. Eh bien nous devons avoir de l'énergie pour tout le monde, car que va-t-il se passer? Bien sûr, cette machine va se bloquer. Pierre a dit tout à l'heure, on ne va pas faire de la sinistrose, mais il faut quand même qu'on dise ce qui va se passer. Au minimum, 300 000 chômeurs de plus. Et comme, paraît-il, le président de la République ne veut pas changer de cap, parce que lui, il est comme ça, il est courageux avec sur votre dos, l'opiniâtreté n'est pas une vertu quand c'est pour la sottise. Nous allons dans le mur, mes amis. Il faut changer de cap. Et c'est pas parce que M. Le Drian dit qu'il ne faut pas s'attendre à ce que François Hollande fasse la politique que propose Jean-Luc Mélenchon que pour finir, il ne faudra pas qu'il la fasse. Parce que de toute façon, ou bien c'est le changement que propose le Front de gauche, ou sinon on connaît tous la suite. S'il y avait un doute, si en redressant les comptes publics, grâce à des économies et des impôts supplémentaires, la situation s'améliorait, mais on serait au courant, on l'aurait vu se réaliser en Grèce, c'est l'inverse. On l'aurait vu se réaliser en Espagne, c'est l'inverse. Qui a les meilleures économies? C'est encore nous, parce qu'on leur a annoncé ce qui allait se passer.